Très ému de vous retrouver, messieurs et dames, bienvenue dans Sportstar, votre émission prédilectionnelle d'information sportive. Dans leur périple quinois, les Salésiens du cercle sportif Don Bosco ont été accueillis à froid par le Racing Club de Kinshasa, score final en but à 0 à l'issue du temps réglementaire. 8 décembre 2010, 8 décembre 2020, cela fait exactement 10 ans jour pour jour que les Corbeaux du TP Mazembe jouaient leur première finale de la Coupe du monde de clubs, l'une des prestigieuses compétitions de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle. C'était face au club italien de l'Inter de Milan. C'était organisé aux Émirats arabes unis. Bienvenue une fois de plus, madame, messieurs, dans cette session des Sportstar. Nous partons du karaté sur le plan provincial. Le championnat national des karaté-do s'élance ce mardi 8 décembre à Kinshasa, capitale RD congolaise. Ainsi, la Ligue provinciale des karaté du Katanga ne sait à quel sens s'évouer vu que jusqu'à ces jours, aucun titre de voyage n'a été mis à la disposition des athlètes, a dit Augustin Kidiaba, le président de l'entité. On passe directement à la boxe pour dire que au sortir de son comeback réussi du 28 novembre dernier contre Roy Jones, ponctué d'un nul, la légende du poids lourd Mike Tyson a dit son envie de convenir une fois de plus continuer à boxer l'année prochaine, évoquant la possibilité d'un combat dans le sud de la France, à Monaco précisément et à Saint-Tropez, avec un combattant européen cette fois-ci. Il a lâché le boxeur de 54 ans après celui qu'il a livré au Soccer Santos de Los Angeles. Suivez plutôt sa déclaration dans cet élément de nos confrères de TV5. Déterminé, Mike Tyson avance vers le ring. Il est suivi de son adversaire, Roy Jones Jr. Et rapidement, le combat commence. Un combat un peu particulier, pas officiel, mais organisé dans les règles de l'art. On appelle ça un match exhibition. L'occasion pour les deux anciens champions du monde de boxe de faire leur comeback. Un retour 100% gagnant, car malgré les 8 rounds, impossible de les départager. I was just happy to be in there with them and just go to 8 rounds. That didn't mean nothing to me. The scorecards didn't mean nothing to me. The lack of fans didn't make anything of it. I was just happy to go the distance. Everybody know I can knock somebody out if I did. I think going the distance, that's real fighting. Manifestement, Mike Tyson a tiré les leçons de sa défaite humiliante de 2005, son dernier combat professionnel. Et à en croire son concurrent, malgré ses 54 ans, il a toujours une force surprenante. He hit harder, everything hurt. His hands hurt, his head hurts, everything hurts when I make contact. So I was like, wow. Galvanisé par ce match, Mike Tyson affirme vouloir reprendre la boxe pour de bon, avec pour objectif de disputer bientôt un nouveau combat et peut-être en profiter pour récolter de l'argent afin d'aider les plus démunis. Football dans cette session à présent à l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Les championnats se poursuivent de ces côtés-là sans désemparer. Et c'est mardi, déjà, il y a eu des combinaisons. Corbeau était face à Passion Yetou au cours des 12 heures. En deuxième explication, Brassimba en découdrait au Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi à 16 heures. Umoja était aux prises à la formation de l'Olympic Club Victoire. Ces rencontres s'est jouées au complexe Omnisport Kibasa Maliba. Vous aurez des résultats dans nos prochaines interventions. Et du côté Joli City, au stade Gaëtan Kakuji, l'Union sportive Atari était en face des Blessing Football Club et les Red Eagles des Joli City étaient opposés à la formation du Kawaya. On parle Ligue nationale de football, les championnats de lutte en République démocratique du Congo. À présent, on a joué au stade de Martyrs de la Pentecôte entre le Racing Club de Kinshasa qui accueille les Salésiens du cercle sportif Don Bosco. Finalement, 1-0 a été le score à l'issue des 90 minutes réglementaires. Résumé du match dans cet élément de Joël Kabea. Un manque de réalisme, le cercle sportif Don Bosco est passé à côté de son match contre le Racing Club de Kinshasa qui est arrivé à bout des Salésiens. Sans aller loin,
Un seul but inscrit contre rien a permis aux Quinois d'empocher les 3 points du jour. Et c'est grâce à Parfait Nzinga Kitombo à la 5e minute. Cueillis à froid dès l'entame, les Salésiens ont du mal à imposer leur jeu. Et dans les camps adverses, il était question de conserver l'avantage acquis. Pendant 90 minutes, les 22 acteurs se sont affrontés comme ils pourraient. Mais la victoire avait déjà choisi son camp. Cette dernière permet au Racing Men de gagner 3 places au classement partiel avec désormais 13 points juste derrière Renaissance. Quant aux vainqueurs de la Coupe du Congo 2012, ils doivent tourner tout de suite la page et se concentrer sur le prochain adversaire qui n'est pas de moindre. L'ASV Club, Cercle Sportif Don Bosco, match à suivre ce vendredi 11 décembre 2020 au coup de 16h30, heure de Lubumbashi. Mais avant leur arrivée à Kinshasa, les Salésiens sont partis de Lubumbashi depuis dimanche. Voyons ce qu'a été le départ des Salésiens et leur arrivée sur place à Kinshasa dans cet élément de Gentil Mouton. Ils sont 20 à avoir embarqué, alors que le CS Don Bosco vient de passer en mode combat. L'équipe est arrivée à Kinshasa le dimanche après-midi avec l'objectif précis, prendre des points et se mettre sur une nouvelle série positive. Les yeux déjà tournés sur les 4 matchs à venir. Un marathon auquel les Salésiens affronteront tour à tour RCK, V Club des Saint-Pé et Renaissance en l'espace de 8 jours. Un calendrier difficile avec des matchs à enchaîner tous les 2 jours ou presque. On se sent dans un état d'esprit positif et j'ai envie de dire combatif. Le calendrier est ce qu'il est, hein, c'est une réalité, on doit faire avec, on ne doit pas se plaindre. Je sais que chaque équipe a des difficultés. Je ferai quand même remarquer qu'on doit jouer notre premier match à Kinshasa contre RCK le 8 décembre et notre dernier match à Kinshasa le 16. 8 et 16, 8 jours, 4 matchs en 8 jours. Donc, on a face à nous un Everest. Il va falloir l'escalader, il va falloir qu'on puisse avoir des ressources, du courage. Lumière Bonza, meilleur buteur des Salésiens avec 4 buts. Le CS Don Bosco s'imagine son propre scénario. L'idéal est de ne perdre aucun match. Ouais, c'est ça. Mais d'après tout, on n'est pas venu à Kinshasa pour une balade. On est venu pour récupérer nos points et rentrer à la maison. Ouais, on ne peut jamais agrandir la peau de loup sans pour autant l'avoir tué. C'est-à-dire on doit se battre, mettre corps et âme pour récupérer les 3 points. Les souhaits, c'est mettre au fond de filet pour que l'équipe parvienne à obtenir la victoire. Le CS Don Bosco n'a connu que 2 revers en championnat cette saison. Une décadence déjà oubliée après le regain de la forme devant Bazano battu 2-1. Les Salésiens ont 14 points au classement partiel. J'ai pas dit que le résultat était plus important que la manière, mais que je devais m'en contenter puisque c'était déjà fait, le match était déjà terminé. Évidemment, on est en déplacement, on est dans un contexte difficile avec cet enchaînement de matchs, donc on est focalisé sur les résultats. Alors comment entamer ces rencontres sans se prendre des doutes en plein milieu du périple? C'est la question qui traverse l'esprit de Yohan Kurbillier et ses hommes. Avoir un personnel technique ne sera pas suffisant. Il faudra faire preuve de beaucoup de caractère et d'un mental fort pour résister dans ce voyage. Dans mon métier d'entraîneur, j'ai jamais livré 4 matchs en 8 jours. Bon, ça sera une première. Le calendrier est une fois de plus ce qu'il est. Donc, on est ici, je dirais presque en expédition. Je prends une métaphore liée à l'ascension d'un mont. Je pense qu'il va falloir qu'on soit soudés dans nos cordées, qu'on soit fort mentalement. Connaître une aventure humaine sensationnelle. C'est à ça que les Salésiens s'accrochent en étant sûrs de leurs valeurs et qualités. Et on les rappelle, la journée du lundi, V Club était reçu par Dauphin Noir de l'autre côté des Gobins. Dauphin Noir était finalement battu. Vous allez voir ces buts de V Club dans ces images d'illustration. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Fiston Mayele à la 73e minute. Il a marqué ainsi le but pour V Club qui a dominé la formation des Dauphins Noirs. C'était au stade de l'unité des Gobins. Vous allez bien sûr vous rendre
compte que V Club était supérieur. C'était un match qui s'est joué hier après une forte pluie de l'autre côté du Goma. Déception totale, s'est dit Farini Toudé, les coachs des Dauphins Noirs en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. Ça doit être une déception quand on perd 3 points. Surtout qu'on vient de faire 3 matchs successifs sans pour autant gagner. On est déçus, on ne peut qu'être déçus. Ouais, vous savez, on était déterminés à faire l'histoire aujourd'hui, parce que depuis qu'on a créé Dauphin Noir, par rapport au passé, on n'a jamais gagné avec club. Aujourd'hui, on était déterminés de faire cela. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, on a trop reculé. On a laissé le temps à l'adversaire de faire son jeu, chose qui n'est pas vraiment permise dans les hauts niveaux, et ce qui nous a fait un peu défaut. Ikwangé, coach de Moscovite, s'est dit heureux d'acquérir les 3 points de la journée. Malheureusement, il a été déçu de l'arbitrage. Ce sont là les propos du coach de V-Club. Oui, il faut prendre les 3 points, c'est le plus important. Donc voilà, chaque match sa vérité. Aujourd'hui, on a su vaincre l'adversité et on est content. Je crois que mentalement, on a été fort parce qu'aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé pour les arbitres. Je suis désolé. On a gagné malgré le fait qu'ils ne voulaient pas qu'on gagne. Ils ont bien raison. Quand ils rentrent sur le terrain, ils ont raison de vouloir gagner. C'est normal. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner pour l'emporter. Et je les félicite parce qu'ils ont une belle équipe. Ça, c'est normal. L'adversité est là. Ils ont fait leur boulot. Nous, on était bien. Dès la première minute, on aurait pu scorer. On a eu une occasion exceptionnelle dès la première minute. On n'a pas marqué, mais il y a les circonstances du match. Je n'ai rien à dire, vous l'avez vu. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, je suis désolé pour les arbitres. Malgré, je le rappelle encore une fois, ils doivent pas. Je reproche quoi? Je reproche rien. Si vous n'avez rien à leur reprocher, vous, par rapport à ce que vous avez vu comme match, alors tant mieux. Mais eux, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas leur conscience tranquille. Dans nos clubs encore, on y parle une fois de plus. Sorti à la 60e minute lors de la rencontre qui opposait le Racing Club de Kinshasa à son club, le tout-puissant Mazembe à Kinshasa. Mika Miché serait indisponible pour la rencontre de ce mercredi face à Renaissance du Congo, tel que le précise Pascal Mwangala et Meshak Kayembe dans cet élément de reportage. Les résultats du laboratoire devraient être connus dans les heures qui suivent pour révéler le nombre du temps que Mika Miché serait absent de terrain. Sorti à 25 minutes du terme lors du match qui opposait Mazembe au Racing Club de Kinshasa le samedi dernier, Mika Miché aurait toujours mal à sa jambe. Déjà à la séance d'entraînement de ce lundi au terrain Williams de l'Université des Salutistes de la Gombe, le jeune milieu congolais n'a pas été présent. Dragan Svetkovic, déjà privé de Glody Likonza, lui aussi blessé, devra trouver une formule face au FC Renaissance le mercredi prochain. Bonne nouvelle peut-être, Renford Kalaba va de plus en plus mieux. Le capitaine, qui avait des légères douleurs aux orteils en fin de semaine, a plutôt présenté des signes de bien se porter dans une dynamique de victoire dans ce qu'il qualifie d'opération 3 points. Les protégés de Moïse Katumbi veulent assurer contre le René. Et sur le terrain du Stade des Martyrs, c'est ce mercredi 9 décembre que les Corbeaux devraient prouver leur bonne forme. À titre de rappel, le Corbeau du TP Mazembe avait pris les déçus sur le Racing Club de Kinshasa. L'unique but de la partie était l'œuvre du défenseur axial Ntandi Mwapé qui répondait au coup franc de Philippe Kinzumbi. Vous allez découvrir cet élément dans ces reportages. On reste une fois de plus sur la Ligue nationale de football pour vous dire que le club congolais engagé aux interclubs de la Confédération africaine de football sont désormais fixés sur leurs adversaires pour les 6e de finale de ces compétitions. En Ligue des Champions, par exemple, le TP Mazembe sera en face des Gabonais, des Bouangouidi, tombeurs de Forest Rangers et de la Zambie sur la note des 2 buts à 0. Regardez plutôt ces résumés pour en savoir plus sur ce que sera le prochain adversaire de Corbeau. De la Ligue des Champions. Ce sera Bouangouidi Sport du Gabon avec un match aller qui aura lieu au stade Monigan de Sibanga Libreville.
le mardi 22 décembre prochain. Boigné des Sports, prochain concurrent du TP Mazembe, s'est imposé 2-0 samedi dernier devant Forest Rangers de la Zambie. C'est en seconde période que les Gabonais ont plié le match grâce à l'ouverture du score à la 46e minute par Fleuris Javé qui reprenait un coup franc repoussé par le montant. Et à la 61e minute, Junior Obiang Bayano sur pénalty enfoncé les Zambiens. À 10 contre 11, suite à une exclusion, Forest Rangers n'avait plus de jambes pour renverser la situation après les 0 partout du match aller. Dragan Setkovic et ses hommes sont avertis. Attention à un promu qui joue sans complexe à domicile. Et je l'ai annoncé au sommaire, c'était un certain 8 décembre 2010 que le tout-puissant Mazembe Englebert jouait sa première finale. Vous allez découvrir ces images de 2010. C'était en face de la formation de l'Inter de Milan, de Samuel Eto'o. Et pour la première fois, les Corbeaux jouaient une finale de la plus prestigieuse des compétitions de la Fédération internationale de football association. Ils étaient 10e classés à l'issue de ces championnats. Merci madame, merci mademoiselle, merci messieurs d'avoir été des nôtres. Nous avons été réalisés par Victoire Mwambaï. À la prise de vue, Jean Kalinga. Nous fixons rendez-vous à de prochain numéro. Portez-vous bien, au revoir.